Vous êtes bien sur le plateau de votre quotidienne et week-end. C'est tous les jours midi, 18h, 23h sur la chaîne numéro 23 de votre satellite, mais aussi sur la chaîne numéro 7 sur SFR. Et pour le plus grand plaisir de nos internautes, nous sommes en live Facebook, Éclair, FM, TV, bref, nous sommes partout. On vous parle un petit peu de tout ce qui se passe en Guadeloupe. Et quand il y a les talents qui atterrissent sur l'île, eh bien on les reçoit et j'ai l'honneur de recevoir quelqu'un que vous n'allez peut-être pas reconnaître. Oui, ça a été le choc pour moi aussi. En tout cas, elle est là sur le plateau, en chair et en os et sans lox, Yanis Otoua. Qu'a nous fait. No life, gosse papa. Et regardez-moi ce jeune premier. Regarde, non, je suis obligé de te poser la question. Yes, pourquoi as-tu coupé tes locks? Moi, ça m'a fait un choc. Non, donc, celle-là, c'est la page coiffure. Vous savez, j'adore les cheveux naturels. Yes, on t'a connu depuis au moins 21 ans. Moi, c'est la première fois que je te vois comme ça. La dernière fois que je t'ai vu comme ça, t'avais 15 ans. Ouais, voilà. C'était un petit retour aux sources, mine de rien. Je suis revenu au pays, donc j'ai manqué le coup. En même temps, ça faisait le temps qu'il fallait pour que je tourne la page, en fait. Ouais. Je dis tourne la page, qu'on réouvre un nouveau livre. D'accord, donc rassure-nous, ça ne va rien changer à ton style musical, à ta musique. Tu vas pas, en fait, bien que je sais que tu peux vraiment poser sur tout, mais tu vas rester en mode reggae, dancehall, conscient, comme on aime. Voilà, exactement. Là, on ne bouge pas, c'est, comme on dit, ce sont juste les cheveux. Et comme disait Morgan Heritage, you don't have to do it to be Rasta. Vous n'avez pas besoin de porter des locks pour être Rasta. Alors justement, comment as-tu vécu cette période de Covid, puisqu'on sait que le reggae, c'est une musique positive, qui dégage énormément d'énergie, et là on a l'impression qu'il y avait énormément d'énergie négative, voilà, confinement, couvre-feu, patati, patata, mouvements sociaux. Comment est-ce qu'on fait pour rester positif? Eh bien, on a utilisé la technique des arts martiaux, quoi, tu vois, on a tourné l'énergie négative en positive. Oh, le maître de l'air. Okay. Comme en aïkido, quoi, tu vois, tu laisses l'adversaire arriver, tu prends sa force et tu la renvoies contre lui. D'accord. Ouais, non, on a utilisé cette période-là pour pouvoir écrire des nouveaux morceaux, enfin créer, quoi. Ouais. Puisque justement, ça nous donnait le temps, comme il fallait, pour pouvoir créer sans stress, sans deadline, tu vois, dans le timing. Ouais. Donc, bon, pour l'instant, on a tourné cette énergie-là, enfin, on a essayé de l'utiliser négative en positif. Ouais. Et justement, encore une fois, le reggae, ce sont des messages positifs. Comment tu as réussi à écrire des messages? Comment est-ce qu'on arrive à écrire quelque chose de positif dans une période qui est négative, justement? Même si on essaie de tourner, tu sais, voilà, l'énergie négative en positif, mais d'où plus l'inspiration? Moi, je trouve que c'est pas si compliqué que ça, parce que bon, la période négative, elle était plus ou moins instaurée par un système, quoi, tu vois. Donc, la nature en elle-même, elle reste belle. La vie aussi, elle reste belle. Donc, c'est savoir prendre les choses du bon côté, tout simplement. Alors, tu en as profité justement pour écrire des morceaux. Est-ce qu'il y a un album qui va sortir bientôt? Un album qui arrive, qui est chaud. On a déjà sorti trois nouveaux clips de ce nouvel album. Exact. Destiné, Stay High. Stay High. Que vous avez pu voir dans le top. Et oui, c'est lui qui était troisième. Je sais, vous ne le reconnaissez pas. Il avait des cheveux. Et viser l'horizon aussi. Et viser l'horizon aussi. Tu choisis toujours des lieux magnifiques. C'est un petit peu ton kiff, justement, de te dire, vas-y, je vais tourner un clip, mais il faut que je prenne des lieux. Comment est-ce que tu fais tes repérages? En fait, même dans la musique que je fais, tout est dans le partage. Donc, de l'expérience tirée de la vie. C'est ce qu'on essaie de repartager quand on tombe sur des beaux spots comme ça qu'on a la chance de fréquenter, que c'est pas tout le monde qui a la chance de les fréquenter. Bon, on les partage en images aussi après quand on en a l'opportunité. C'est magnifique. Encore une fois, vous connaissez le principe, à la fin de l'émission, vous aurez toutes les adresses. Vous pourrez aller sur sa chaîne YouTube, tous les clips sont là, cliquez, likez, partagez. On parlait écoutez aussi, tant qu'à faire. On parlait justement des mouvements sociaux, de tout ce qui était négatif. Je ne sais pas si tu te rappelles déjà, tu écrivais La Caraïbe ne nous appartient pas il y a tellement longtemps. Ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans. Quand tu vois tout ce qui se passe maintenant au pays, est-ce que certaines personnes te disent, je comprends ton morceau maintenant? Ouais, ben carrément. Beaucoup. Ce sont les retours que tu as? Beaucoup de personnes me disent ça, mais pas que sur celui-là. J'ai 2-3 morceaux comme ça, comme J'aimerais garder mon doigt. Où justement, c'est vraiment, ça colle vraiment à la situation actuelle. Il y a des morceaux comme ça où mine de rien, en tant que Rasta, ça fait longtemps qu'on avait déjà prévu, enfin pas prévu, mais qu'on prévenait surtout ce changement que nous sommes en train de vivre actuellement, quoi. Mais effectivement, on se rend compte que vous, dans le milieu reggae dancehall, vous aviez limite prévenu. Voilà, comment étiez-vous au courant de tout ça? On a l'impression que le grand public ne savait pas, alors que si on écoute les morceaux des années 2000, voire un petit peu plus haut, on se rend compte que les messages qui sont écrits correspondent exactement à ce qu'on vit. C'est fou. C'est comme une
une prémonition. C'est comme une prémonition, mais qui n'en est pas vraiment une, puisque bon, nous, c'est par rapport à la foi et tout qu'on a appris tout ça, puisque ce sont des messages qui nous ont été révélés et qu'on a voulu partager, justement. Donc, bon, là, on nous prenait pour des illuminés, pour des gens qui fumaient la moquette. Exact. Tu vois, comme ils aiment bien dire. Mais bon, aujourd'hui, on se rend compte que non, ben non. Mais non. En plus, avant, ils disaient oui, il faut être proche de la terre, manger un petit peu ce qu'on plante, voilà, connaître nos plantes et compagnie. Avant, vous n'écoutez pas. L'autosuffisance. L'autosuffisance. Et là, aujourd'hui, Covid, déjà. Et tout le monde se retrouve près des plantes. Là encore, quelle vision tu as sur tout ça? Ben, c'est rassurant quand même. Bon, à mon niveau, je trouve que c'est rassurant parce que ça fait des années que pour nous... bon, Dieu il nous a déjà montré tout ça, quoi, et de voir que ça se réalise maintenant et que tous ceux qui ne croyaient pas, les sceptiques, justement, voient que nous sommes en plein dedans. Ça, tu vois, là maintenant, c'est juste, il faut y aller, il faut continuer. Le combat, ça fait longtemps qu'on avait dit qu'il fallait se préparer. Maintenant, si tu n'es pas prêt, ben, tu vas douiller un peu, quoi. Exact. On parle d'ailleurs souvent des sons conscients et on dit souvent qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de sons conscients parce que le public, après vous me direz, réagissez sur les réseaux sociaux, le public n'est pas forcément apte, enfin, n'est pas forcément d'humeur à écouter des messages conscients dans sa musique, lui il veut s'amuser et compagnie. Comment toi tu vois ça en tant qu'artiste? Avant, il y avait énormément de sons conscients, on pouvait s'amuser en boîte de nuit à 3 h du matin avec des sons. Qu'est-ce qui peut nous arrêter? Comment tu vois ça, toi? Est-ce que tu penses que les messages peuvent revenir dans notre musique? Mais les messages ne sont jamais partis. Après, il y a beaucoup moins de diffuseurs de messages, peut-être. D'accord. Mais les messages ne sont jamais partis. Et justement, tous ceux qui sont à la recherche de messages, il y a toujours des messages pour eux, quoi. Donc après, si tu veux juste t'amuser, tu as du son pour t'amuser. Si tu veux réfléchir, tu as du son pour réfléchir aussi. Exact. Ça fait pas peur non plus. Et Yanis Odoua, il sera toujours là de toute façon pour vous donner des bons messages conscients. D'ailleurs, on rappelle que tu fais partie de l'équipe un petit peu, on va dire, le côté français de la Caraïbe, qui nous représente un petit peu partout dans le monde. On va saluer Tironi aussi, on va saluer Calipi, bien entendu. Yes man, les Breda. On a l'impression qu'en Europe, vous êtes vraiment des têtes d'affiche. On peut aller en Allemagne, on peut aller en Suisse, en Belgique, à Londres. Dès qu'on dit vos noms, tout le monde, les Anglais, enfin peu importe, ils connaissent vos sons, quoi. Comment ça se fait? Parce que c'est pas d'aujourd'hui. Mais il y a des gens, c'est pas d'aujourd'hui et ils sont pas connus. Cette année, ça va faire 34 ans que tu fais de la musique. C'est fou. On rappelle, tu as commencé à quel âge? J'avais 10 ans. Il avait 10 ans, et ouais les amis, ça... Tu te rappelles du premier son que tu as chanté? Ah ouais. Ça faisait quoi? Ça faisait... qui aime l'ambiance, aime la danse, doit me le prouver. Dans cette assistance, aucune résistance ne sera approuvée. Avec aisance, de confiance, venez et partagez l'immense connaissance des formations de culture et de vérité. Ah, qui se rappelle de ça? Eh oui, c'est lui aussi. Et là, vous vous rappelez de la tête, puisqu'il n'avait pas de cheveux à l'époque. Et qu'est-ce que... Déjà, ouais, voilà. C'est plus le style de maintenant. J'ai dit le retour aux sources. Est-ce qu'il y aura donc des tournées en Europe prochainement pour toi? Là, ça commence à la fin du mois. Là. Je pars le 25, on joue en Suisse. Ok. Ça commence dans un festival et ensuite on part en Colombie vers le 24 mars. Ensuite ça continue sur l'Europe. On a pas seulement Jam cette année, on a Rototom en Espagne, on a la Réunion, on a l'île Maurice, on a l'Afrique. Donc Côte d'Ivoire, on fait Guinée, Togo, peut-être Sénégal, c'est pas encore confirmé. On a encore quelques pays. Mais c'est fou ça, tu fais un tour extraordinaire du monde. Ta vision, elle est comment sur le reggae? C'est-à-dire que tu as l'impression que c'est plus développé maintenant, enfin plus écouté maintenant ailleurs, par exemple, tu l'as dit, Belgique, Suisse. Le reggae? Le reggae, qu'ici? Ça a toujours été plus écouté ailleurs qu'ici. C'est vrai? Mais bien sûr, ici, en fait, on sait pourquoi on n'a jamais écouté plus de reggae que ça, et de dancehall, quoi. C'est une musique qui plaît à la population, donc on sait que si on l'expose trop, il y a beaucoup d'autres mouvements qui vont passer à la trappe, quoi. C'est bizarre parce qu'on a énormément de fans, surtout la Martinique. La Martinique, vous écoutez toujours vos reggae, ça c'est dingue. Depuis le début des années 90,
Ouais. On sait que quand il y a une manifestation, que ce soit de commune ou bien un truc populaire, s'il y a reggae ou dancehall, il faut que ça passe en dernier. Sinon, une fois que les gens ils ont reçu leur dose de reggae et dancehall, ils se barrent. C'est fou, c'est pas des petites sessions, c'est des grandes sessions de reggae. Et ces grandes sessions-là, comment te dire, c'est même pas volontaire, c'est que tellement c'est retenu dans les starting blocks que quand on lâche, après on lâche les chiens, quoi. Tu vois. C'est obligé. Alors justement, on parlait de ton album qui va sortir incessamment sous peu. Vous avez déjà pu écouter 3 extraits. On vous rappelle encore que Stay High était en rotation dans le top 5 Éclair FM TV. Oui, c'était lui qui était là. Alors, que nous réserves-tu encore sur cet album? Est-ce qu'il y aura des featuring? S'il y aura des featuring, on a une petite idée de qui ça peut être. Mais si tu veux confirmer notre idée, vas-y, ne t'empêche pas. Je vous laisse deviner. Est-ce qu'il y aura Tyronic, Alipi? Non, je vous laisse deviner. Est-ce qu'il y aura de l'international? Il y a de l'international, il y a du local, il y a du national. En fait, c'est vraiment un coup de cœur. Parce que sur cet album, c'est vraiment un tour du monde musical surtout. D'accord. Un tour du monde musical, c'est-à-dire que justement venant de la Caraïbe, ayant été né ici, ayant grandi ici, on a eu des influences du monde entier, tu vois, dans notre musique. Donc ne pas rester cantonné à un style particulier par rapport au nombre de scènes qu'on a eu l'opportunité de faire aussi, de différents groupes qu'on a eu l'opportunité de rencontrer. Bon, ça nous appelle à enrichir un peu ce qu'on fait et à ramener un peu de différents styles musicaux dans notre musique aussi pour l'enrichir, pour la rafraîchir, pour... Justement, qu'est-ce que tu as ajouté en plus? Qu'est-ce qui vient d'ailleurs? J'ai tellement hâte de te le faire écouter. Ah, mais moi aussi j'ai hâte de l'écouter, c'est ça. Donc nous, on a envie de savoir. Ce sont des sonorités différentes justement d'Afrique, d'Amérique. D'Amérique du Sud, de ce qu'on écoute, quoi. On sent que l'Amérique du Sud aime beaucoup la Caraïbe. Ah, mais mine de rien, on en fait partie. C'est vrai. Rien, on en fait partie. On n'est pas si loin que ça. On est plus près de l'Amérique du Sud que de l'Europe, quoi, déjà. Déjà. C'est peut-être pour ça qu'on aime le football sud-américain aussi. Ouais, mais carrément. La CONCACAF et tout ça, là, ce sont les équipes d'Amérique du Sud. Quoi. Exact. Après, on nous critique, vous êtes c'est Brésil, c'est Argentine, c'est Uruguay. Ben oui, c'est pas de notre faute. C'est normal. C'est dans le sens, c'est à côté. En plus, c'est avec eux qu'on fonctionne, quoi, au quotidien, quoi. Alors, comme on essaie de deviner les artistes, t'as pas voulu nous dire, tu nous as dit qu'il y aura des nouvelles. Non, il y a des surprises. Il y a des surprises. Il y aura combien de morceaux? Tu as vu que maintenant on est descendu au niveau des albums? Ouais, on est descendu. Bon, je suis resté quand même sur à peu près 14 morceaux. Bien. Ouais, j'ai au moins, par contre, j'ai au moins 4 featuring. Minimum. Ok. Ouais, minimum, mais ce sont des artistes que je croise souvent sur scène, particulièrement. Donc, pour moi, ça a été une opportunité de. Tiwoni Adam. De créer aussi. Nadimo, oui aussi. Je sens. Je suis Baudor. Typical Féfé. Je suis Baudor. Ça a été une opportunité de créer justement un rassemblement musical. Comme ça, on sait que dès qu'on va se croiser sur la route, on joue ce soir. On joue ce soir. N'oublie pas, tu passes à la maison, on mange et puis après. Et donc ça sera pas que reggae. Il y aura un petit peu de tout ou tu as. Mais toi, tu as un petit peu de tout. Quand je dis un petit peu de tout, de toutes les influences que. Est-ce qu'il y aura la jeune scène caribéenne? Est-ce que tu entends certains artistes? Tu n'es pas obligé de nommer de nom. Tu n'as pas nommé les noms de ceux qui sont en avant. J'entends beaucoup de nouveaux talents là qui sont très intéressants, je trouve, et qui méritent un peu plus de lumière aussi. Donc, si en tout cas, s'ils ne sont pas encore sur celui-là, ils seront sur un prochain projet. Comme quoi, justement, on a énormément de compositeurs. Là, je dis ça comme ça, ils sont en train de regarder la télé tranquillement. Ils rêvent de voir Yannis Odoa poser sur leur compo. Est-ce que tu es relativement ouvert? Est-ce que, si quelqu'un t'envoie sa prod, tu écoutes? Tu réponds? Ah ouais, carrément. Et les jeunes? Moi, j'aime beaucoup justement la créativité. Et tu peux être inspiré par un morceau qui arrive de n'importe où, des fois ça peut être improbable. Tu écoutes un morceau qui n'a rien à voir avec ton style musical et tu vois que tu as un flow qui arrive dessus, tu as un lyrics qui... Ah mais en fait si tu passes dessus ça peut être bad. Comme quoi hein. Moi j'aime bien ce genre de petit challenge. On t'a jamais entendu sur un zouk? Ah non, pas encore. En plus, tu as une voix. Je sais pas. Tu penses que ça peut arriver? Si je force personne. Mais que ça puisse arriver, je sais pas, peut-être. Des compositeurs de zouk. Pourquoi pas? Avec un petit piano, une petite guitare. En fait, mon problème avec le zouk, c'est que j'aime le zouk à l'ancienne, quoi. Tu vois, donc.
Les compositeurs à l'ancienne. voilà. Le zouk à l'ancienne, vraiment. Justement, tu es là depuis 10 ans, donc tu as vraiment pu... 10 ans, 30, plus de 30, depuis tes 10 ans. D'accord. Donc au moins depuis une trentaine d'années. Ouais. Donc tu as vraiment pu observer l'évolution de la musique. Quel est ton regard dessus en tant qu'artiste? Est-ce que c'est assez péjoratif? Est-ce que de toute façon c'est une évolution qui, à cause des nouvelles technologies, devait se faire comme ça? On parlait justement du nombre de sons qu'il y a sur un album aujourd'hui. Comment tu analyses ça? Ouais, mais pour moi, tout se fait dans l'air de son temps, quoi. Surtout, en fait, au niveau de la musique, c'est ce que je trouve de magnifique, c'est que la musique évolue toujours vraiment dans l'air du temps. Ouais. C'est-à-dire qu'elle représente ce qui se passe. C'est une sorte de résumé. Ouais. De la situation que nous vivons. On regarde, on a des périodes beaucoup plus slackness, par exemple dans le dancehall, des périodes bien badman aussi, ou alors des périodes bien colcha. Donc ça tourne, c'est vraiment cyclique. Ouais. Donc ça reflète beaucoup la société dans laquelle nous évoluons, quoi. Et c'est ce que j'aime particulièrement avec le reggae. C'est pour ça que souvent on dit ouais, mais le reggae c'est dépassé. Non, le reggae n'est jamais dépassé. Il tourne toujours, il évolue toujours avec son temps. Ouais. Moi je trouve ça magnifique. Et l'utilisation des réseaux sociaux, tu penses que c'est une bonne chose? Même le fait d'avoir que tout un chacun ait un home studio chez soi, est-ce que tu penses que c'est une bonne chose ou est-ce que ça tue un petit peu la qualité d'un artiste au niveau de la prestation? Non, en fait c'est le regard pour moi, à ce niveau-là il est assez particulier au niveau que les réseaux sociaux à l'heure d'aujourd'hui sont bénéfiques. Bon, parce qu'à l'époque, on n'en avait pas. Il fallait attendre sur les promotions, attendre que le producteur soit disposé à investir pour pouvoir faire de la promo, pour qu'on puisse entendre parler de ce qu'on fait. Aujourd'hui, de chez toi, tu as du talent. Tu poses ton morceau et le monde entier peut avoir accès à ce que tu fais. Exact. Et à partir de là, c'est à toi de te perfectionner pour pouvoir faire des scènes ou quoi que ce soit après, quoi. Mais en tout cas, ton talent, il peut être présenté et exposé rapidement, sans attendre sur Pierre, Paul ou Jacques ou avoir des moyens ou quoi que ce soit. Donc moi, je trouve que c'est bénéfique. Après, effectivement, on va dire que à cause de ça ou grâce à ça, tout un chacun peut faire de la musique, mais oui, en même temps, il y a tellement de talent. Donc pour moi, ça ne peut être que bénéfique. Ça nous permet d'entendre encore plus de talent, quoi. Excellent. Justement, quel conseil tu peux donner aux jeunes, à un jeune qui commence dans la musique, qui ne sait pas comment trop s'y prendre, comment écrire, comment débuter son texte, comment même se lancer parce qu'il est timide. Souvent, on a l'impression que les artistes ne sont pas timides, qu'ils sont souvent extravagants, alors que pas du tout, ils sont assez timides. Ou extravertis. Exactement, extravertis. Comment peux-tu... quel conseil peux-tu leur donner? Le conseil que je donnerais à un jeune artiste aujourd'hui, c'est si vraiment tu kiffes ça, vas-y à fond. Par contre, si tu veux faire de l'argent dedans, c'est pas le moment. Trouve un travail qu'on appelle alimentaire. Voilà. Non, mais c'est... Ou alors vraiment tape dans le commercial. Tape dans le commercial. Et tu penses que nos artistes doivent un petit peu jouer sur ces deux tableaux, c'est-à-dire le côté commercial pour toucher un grand public et avoir des sous qui rentrent, tout en nourrissant le public un petit peu ça dépend de ce que tu veux. Ça dépend de ce que tu veux faire, ça dépend du message que tu veux passer, ça dépend de ton objectif aussi. Si tu fais de la musique parce que tu aimes le côté, je sais pas, projecteur, être devant les gens, chanter et tout, vas-y. Mais si, comme je te dis, c'est l'aspect pécunier qui t'intéresse, je sais pas, fais autre chose. À l'heure d'aujourd'hui, justement, comme tu disais, avec les réseaux sociaux et tout, c'est pas comme dans les belles années où ça tournait, où on te commandait des dubplates. Tu avais 600 € pour la dubplate. Tu veux vendre 500 000 albums en physique. En physique, en disque et comparé en vinyle. C'est fou, ça a changé de fou. Oui, ça a changé, mais ça a évolué. Ça a juste évolué. On écoute toujours de la musique de la même manière, quoi. Mais maintenant, question, parce que encore une fois, ça fait au moins plus de 30 ans que tu es là. Comment fait-on pour durer? Il faut aimer ça. Ouais, il faut aimer ça. Tu as eu envie d'arrêter, toi, justement, à un moment? Oui, j'ai eu envie d'arrêter au moment où le business prenait dessus sur la passion. D'accord. Il y a eu un moment justement où tu t'es pas reconnu dans la musique, c'est-à-dire que la direction que la musique, beaucoup d'artistes sont arrêtés parce qu'ils ne se reconnaissaient pas. J'ai pas eu le temps. Dieu merci, j'ai pas eu le temps. Parce que j'ai eu le temps de me rendre compte que la passion était mise en arrière-plan par rapport au business. Attends. Exact. C'est fou ça. J'ai pas eu le temps d'être dégoûté au point de me dire non, j'arrête avec ça, c'est bon, ça m'a saoulé.
Ok, comme quoi, heureusement qu'il n'a pas eu le temps. On peut continuer à écouter ces morceaux Stay High qui tournent justement en double écran. On vous rappelle que son album sort incessamment sous peu et qu'il y a à peu près 14 morceaux avec 4 featuring. Au moins. Au moins, il ne veut pas nous en dire plus, qu'il y aura un petit peu... Apparemment, ce sont des gens qui croisent souvent. Des surprises, voilà. Des surprises. Voilà. Est-ce que ces gens ont toujours leur locks? Bonne question. Bonne question. Non, là, les gens doivent être en train de te regarder, en train de te dire waouh. Mais non, c'est pas lui. C'est pas lui, c'est lui-même. Regardez, c'est lui. En tout cas, voilà, on a vu que tu vas faire énormément de tournées. On espère aussi te voir en Guadeloupe parce qu'il y a une date. Forcément, à cause des restrictions, il y a des choses qu'on ne peut pas forcément faire. Mais on œuvre toujours, tu sais, ça c'est pas d'aujourd'hui. Chaque fois qu'on sort un album, notre objectif c'est de sortir dans la Caraïbe avant. Ouais. C'est quelque chose on ne démord pas dessus, mais c'est pas tout le temps que la Caraïbe nous suit. Quand je dis la Caraïbe, je parle des médias en général, puisque bon, quand on sort un morceau, il faut que ça soit d'abord diffusé avant que. Mais c'est pas tout le temps. Donc nous on continue à faire de la musique. Est-ce que le public là-bas nous suit? Quel regard justement le public français a sur nos artistes? Par contre, le public suit, même ici dans la Caraïbe. Je dis juste, c'est pas tout le temps que les médias jouent le jeu. Donc souvent ils viennent et nous disent ouais, c'est parce que le public a envie d'entendre maintenant. Et quand le public ils entendent les morceaux, ils disent ouais, mais il faut nous sortir les tunes. C'est pas ça bizarre parce qu'effectivement vos sons tournent énormément sur les réseaux, Facebook, Twitter. Mais c'est vrai que souvent dans certains médias, on les entend pas comme on aimerait. Ben c'est pas d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut pour vous? Donc je ne trouve pas ça bizarre. Est-ce qu'il faut que le public appelle toutes les radios, toutes les télés? Non, moi je pense qu'il faut qu'on monte nos propres radios et nos propres télés. Tout simplement. Tu sais, je fais partie de ceux qui pensent que dans la vie, on ne fera jamais rien pour nous, à part nous-mêmes. Donc je ne peux attendre rien de qui que ce soit si nous-mêmes on ne le fait pas, nous, quoi, tu vois. Donc, exact. Voilà. Vous avez entendu ça, ce sont des messages forts. Franchement, si on ne le fait pas nous, qui va le faire pour nous? Qui va le faire pour nous? Et après, on ne peut pas se plaindre. Ouais, on ne nous passe pas. Non, mais on ne nous a jamais passé. Donc, mine de rien, heureusement qu'on n'a jamais fait de musique pour qu'on nous passe. Sinon, on a arrêté tout de suite. Justement, quels sont tes rêves pour la musique caribéenne? Eh bien, mes rêves sont que justement on arrive à prendre cette place qui nous est due. Parce que ce n'est pas d'aujourd'hui que ça existe, ça a été prouvé maintenant, après plus de 30 ans, que ce n'est plus qu'une mode. Ouais. Ce n'est plus qu'une mode comme il le pensait et le disait haut et fort. Exact. Donc à l'heure d'aujourd'hui, donnez-nous notre place et laissez-nous exister dans notre coin, quoi. Si vous voulez pas de ce qu'on fait, au moins laissez-nous exister. Est-ce que tu sens justement que la culture reggae, limite Rasta, on l'a vu avec la façon justement de connaître même ces plantes, les discours que vous teniez sont de plus en plus ancrés dans notre culture. Est-ce que tu sens que, mine de, cette façon de vous vivre et de voir s'intègre de plus en plus dans nos communautés? Mais qu'on le veuille ou non, puisque c'est mine de rien, on nous a fait croire que c'était une culture qu'on adoptait, mais qu'on a toujours vécu comme ça. C'est pour ça qu'en fait, nous sommes reconnus là-dedans, bêtement. On s'est reconnus dedans, c'est pas quelque chose qu'on a adopté, c'est notre côté afro-caribéen en fait, qu'on a embrassé, quoi, tout simplement, et fièrement. Tu te sens plus à l'aise en créole, en anglais ou en français lorsque tu écris? Eh ben, je vais te dire un truc, quand j'écris, je pense d'abord en créole. Et après je traduis, puisque mon but est de me faire comprendre par le maximum de personnes. Tu vois, ben oui, puisque maintenant tu as une fanbase énorme. C'est surtout, enfin, mais ça a été l'objectif de base, en fait, de se faire comprendre par le maximum de personnes. Je me suis dit, si je chante que en créole, les gens à qui j'ai besoin de faire passer le message aussi, ils ne vont pas le comprendre. Donc c'est un peu paradoxal. Exact. J'ai besoin de leur faire comprendre que ce qu'ils font, c'est pas right, ou alors que bon, enfin. Il faut que tout le monde comprenne, quoi. Il faut qu'ils comprennent. Faites pas semblant de pas comprendre. Il faut qu'ils comprennent, quoi. Justement, c'est ça l'intérêt. Sinon, ma communauté, elle est déjà au courant de la problématique. Ouais. Tu vois ce que je veux te dire? Donc je leur apprends rien du tout. Là, je partage avec eux quelque chose, mais je ne leur apprends rien. Donc c'est pour ça que principalement, j'ai chanté en français sur la majorité de mes morceaux. Ok. Tu composes aussi? Tu composes des instruments? Oui, tu joues de l'instrument? J'aime bien le mot. Parce que jouer, c'est un grand mot, tu vois. Je touche à beaucoup. Je choque dans beaucoup d'instruments, on peut dire ça. Je choque dans le clavier, dans la guitare un peu aussi. Et là, je me suis mis au soufflant, quoi. On parlait justement des clips et surtout des plans et des lieux extraordinaires. Est-ce que tu as aussi des idées de scénario pour tes clips? Est-ce que tu touches au scénario
scénario ou est-ce que vraiment tu laisses ça aux professionnels? De temps en temps, j'y touche, mais en général, je le laisse aux professionnels parce que c'est vraiment un métier à part entière. C'est de la création à 100% et ça prend beaucoup de temps. L'acting ne t'a jamais intéressé à être comédien parce qu'on voit qu'il y a énormément, tu vois, t'as vu qu'on a pas mal de courts-métrages qui sortent et de longs-métrages, qu'on a énormément aussi d'artistes qui font acteurs et ça, franchement, nous on kiffe. Ça, je trouve que c'est un métier, ça aussi. C'est un métier, c'est pas le mien, ouais. Mais est-ce que c'est pas relativement proche? Non. Parce que mine de quand vous êtes à l'image, ce que vous jouez, regardez-moi ces couleurs, c'est extraordinaire, j'adore. Quand vous jouez face à la caméra, c'est un jeu d'acteur, ça? C'est un jeu d'acteur, mais c'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde. J'aime bien parce que tu respectes au moins, tu dis non, mais c'est vrai. Je laisse à côté, c'est pas pour moi. C'est la vérité, il y en a qui sont très forts là-dedans, mais moi non. Je le dis tout le temps, moi je dis je suis chanteur, je suis pas acteur parce que à ce niveau-là, j'y arrive pas quoi. Excellent. Tu vois, j'y arrive pas, c'est pas même souvent on me dit ouais mais c'est bizarre, on s'attendait à ce que tu sois comme ci comme ça. Pourquoi? Non, pas du tout, je suis comme moi. Yannis, justement, quels sont les morceaux qu'on te demande le plus dans tous tes anciens, on va pas dire les nouveaux, mais les anciens, parce que tu sais, je trouve que être capable d'écrire un morceau et 20 ans après, le public te le redemande. Moi, je ne sais pas comment vous, artistes, vous voyez ça. Peut-être que ça devient redondant pour vous, que ça devient un petit peu embêtant, mais pour le public, on trouve ça extraordinaire d'avoir inscrit une musique dans la playlist de la Caraïbe. Quels sont les morceaux qui reviennent le plus à tes oreilles? C'est un honneur, c'est une satisfaction, en fait, quand on a des morceaux qui nous sont demandés comme ça par le public, des morceaux qui sont sortis il y a longtemps. Les morceaux les plus demandés à ceux qui me concernent sont la Caraïbe. Tu vois, déjà, j'ai Une larme aussi, un morceau qui parle de l'inceste. Ce son, je sais pas, il y a Lovadja, je ne sais pas si tu connais Lovadja. Bien sûr. Qui t'a dédicace, qui t'a envoyé d'ailleurs un gros big up parce que ce son l'a marqué. Et si vous ne connaissez pas ce morceau, Une larme a coulé quand j'ai vu. C'est un morceau, mais c'est un morceau que je joue pas tout le temps en live. C'est dommage. Mais. Et les frissons, moi aussi je t'en parle. Mais tu vois, c'est que ça s'y prête pas forcément dans un show. Parce que tu es dans un truc où tu mets les gens, tu essaies de mettre les gens bien. Quand tu lâches ce morceau-là, c'est un morceau qui. Ça te prend, ça te fait réfléchir, ça te prend au cœur. Qui va te chercher un peu à l'intérieur comme ça là et qui fait ressortir des fois des choses pas belles. Cette inspiration, tu as connu la personne ou c'est quelque chose que tu as regardé? Ce sont des choses que j'ai vécues quoi. Des choses que tu as vécues. Que j'ai vues de mes propres yeux quoi. Tu vois, comme je dis, la plupart des textes que j'écris, ce sont des choses que j'ai vécues dans la vie quoi, qui m'ont inspiré. Il n'y a pas d'invention. Il n'y a pas de fiction. Parce qu'honnêtement, encore une fois, à l'écouter ce morceau, les mots choisis, le rythme, tout est excellent. À la fin de ce morceau, vous êtes en chair de poule, c'est fou. Mais je connais des gens, enfin particulièrement certaines femmes qui ont entendu ce morceau-là, à la fin du morceau, elles étaient en pleurs, quoi, tu vois. Et bon, tu viens en concert, tu viens mettre les gens bien, tu viens pas les faire pleurer, quoi, tu vois. En même temps, ça va faire ça, respect. Mais bon, tu sais, quand tu sais que tu vas chercher des trucs qui sont pas spécialement beaux à l'intérieur des gens comme ça, que tu les fais remonter. C'est vrai, si ça tue la fin de leur concert après, ils vont pas forcément, des fois c'est une sorte d'exutoire, quoi, tu vois, tu permets de faire sortir quelque chose qui était enfoui, et bon, ça sort, ça fait du bien, mais sur le coup, c'est pas spécialement ce qui est recherché, quoi. Donc c'est un morceau que je joue pas tout le temps en live. C'est vraiment quand on me le demande au préalable avant le show, on me dit ah vraiment s'il te plaît, joue ce morceau. Là je fais l'effort, mais sinon. En tout cas, demandez-lui quand même le morceau. Le morceau est extraordinaire. Et si vous ne connaissez pas le morceau, franchement, allez le chercher et faites-le tourner parce qu'il est lourd et il est toujours, lui aussi, d'actualité. Voilà. Par contre, voilà, un grand dommage, c'est encore d'actualité, quoi. C'est fou. Donc on a la Caraïbe, forcément. Qui est-ce qui? On va même pas en parler. Qui est-ce qui? Voilà. Donc, et avec le dernier morceau qu'on vient de nommer. Tu as encore un autre qui revient souvent? Ou qui est demandé souvent? Oui, on a quoi encore? On a le medley là. On a une sorte de medley puisqu'il y a les morceaux dont America qui était sorti sur l'album Red Zone à l'époque. Donc souvent on me le demande. Le morceau avec Junior Lee, encore pareil à la même période, enfin non, un petit peu avant. C'est fou les amis, on vous parle de morceaux qui Crime sur le rythme. C'est ancien. Les années 90. Exactement. Et on te demande ça toujours. Ah, oui. Comme quoi. C'est marrant. C'est fort. En tout cas, on vous rappelle que son album sort incessamment sous peu. Que si vous voulez voir à quoi ça ressemble, vous tapez Yannis
Yanis Odoa, que vous allez sur sa page YouTube. D'ailleurs, tu sais ce qu'on va faire? On va balancer tous tes réseaux. Est-ce que tu es connecté sur les réseaux sociaux? Oui, Facebook, Instagram, Twitter et même une chaîne YouTube. On a tout ça. Vous avez tout ça? Eh bien écoute, regardez-moi ce beau jeune homme avec ses locks. On a tout ça. Yanis Odoa, partout, c'est collé. Faites-vous un kiff, allez-y. Oui, écoutez, c'est de la bonne musique, voilà. C'est une belle voix, c'est le talent, c'est la famille, c'est la Martinique. C'est de la vibe partagée en tout cas. C'est la vibe partagée. Et avec grand plaisir en tout cas. On sent que tu es toujours heureux. Il faut. La vie elle est courte. Hein. La vie elle est courte. Hein. Il ne faut pas avoir de regrets après. Exactement. Justement, si tu avais un dernier message à faire passer à toute la Caraïbe, Guadeloupe, Martinique, Sainte-Lucie, Saint-Martin, Saint-Vincent, Dominique, Haïti, Jamaïque, Barbade, ta caméra est juste là. Moi j'aurais dit vive-li et vive-li à fond. Respect. Vive-li et vive-li à fond. En tout cas, on a hâte d'entendre ton dernier bébé. Moi, j'ai hâte de vous le faire écouter. Et on est chaud comme jamais. En tout cas, dès qu'il ressort, dès que tu as un nouveau clip, tu connais, tu repasses à la maison. Avec grand plaisir. Un coup de fil, tu repasses sur le plateau. C'est toujours un plaisir de te recevoir. Dès qu'il sera sorti, comme ça, on pourra en parler plus profondément, quoi. En tout cas, n'oublie pas, stay high. Always. Nous, on se retrouve encore une fois avec un nouvel invité, juste après cette vibes énorme qu'on a partagée avec Yanis Odoa. Mais ça, c'est après quoi? Après une page de pub. À tout de suite.